déjà. Salut. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Il s'est passé quand même pas mal d'années depuis ton premier album. Et j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui demeuraient et d'autres qui changeaient. Donc moi, dans ce qui demeure, j'ai vu des thèmes, un thème particulièrement récurrent, c'est celui du genre. Donc même du transgenre avec Mademoiselle. Et il y a toujours eu un côté comme ça, garçon manqué, avec un espèce de rapport avec les femmes un peu complexe. Je pense à Baston, même dans 16 ans et demi, les autres filles qui tiennent la gâchette. Et c'est devenu de plus en plus tranché, j'ai trouvé. Et là, carrément, tu veux être un garçon, quoi. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait en déduire que je me situe de façon comme ça définie, sauf que c'est quand même plus trouble que ça. D'abord pour 16 ans et demi, je parle d'un regard qui appartient à un âge particulier, où moi effectivement dans mon souvenir je trouvais que la coexistence comme ça, la place de chacun dans une classe, dans la cour de récré, le truc social est une espèce de microcosme qui se met très vite en place, où chacun a un rôle à tenir et que c'est très difficile d'échapper à ce rôle dans lequel on est acteur de ça aussi, mais on est aussi souvent un peu mis à une place qu'on n'a pas forcément choisi d'office, quoi. Bon, en tout cas, ça peut arriver. Moi, j'ai un souvenir de l'école assez violent, et du coup, c'est de ça dont ça parle. Oui, les filles qui tiennent la gâchette, moi, je me rappelle que c'était compliqué d'être un peu différent. C'est bête à dire, mais tu vois, je me rappelle de regards, mais ouais, violent, intransigeant. C'était difficile de survivre, je trouve, en étant soi-même. Et c'était finalement plus confortable de se glisser dans la peau de ce personnage qu'on nous donnait à... Je dis nous, mais c'est moi en fait, là je parle de moi forcément, mais je crois qu'en fait pour tout le monde c'est difficile, cet âge-là. Alors après, moi aujourd'hui, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une petite vidéo qui parle de cette chanson Les filles du dernier album, où justement, moi, mon postulat maintenant, d'office, je les aime les filles. Je les aime parce que je considère qu'on vit une époque où il vaut mieux être très solidaire et que... Alors voilà, c'est une idée comme ça, mais c'est une idée en laquelle je crois. Moi, j'ai du mal à comprendre la rivalité féminine ou la rivalité mère-fille. C'est des relations qui m'effraient beaucoup, que je trouve souvent complexes, mais que j'aimerais plus simples en tout cas. Voilà. Après, sur la question du genre, oui, c'est vrai. La question du genre est une question qui me passionne. Il a des yeux de grands yeux noirs, des yeux de femme. Je trouve qu'on a encore des tas de choses à dire sur cette question-là. Moi, je suis toujours étonnée. On me l'a fait remarquer il n'y a pas si longtemps, quand j'ai relayé sur ma page Facebook un article d'une nana qui expliquait pourquoi ce serait reposant rien qu'une journée d'être un homme. Et on m'a dit, des amis, des gens proches et d'autres que je ne connais pas, qui m'ont dit, mais enfin quand même, ça va, aujourd'hui en France, être une femme... Moi, et des femmes d'ailleurs qui disaient, moi, je suis la femme que je veux être, c'est pas difficile, je comprends. Et puis c'est continuer d'entretenir une fausse idée de la femme victime. Bon, moi je m'oppose complètement à cette idée-là. Je trouve que d'abord, effectivement, si on prend la politique du moins pire, c'est vrai que c'est pas ici que c'est le plus difficile d'exister en tant que femme. Mais enfin, ça ne veut pas dire que tout est réglé. De toute façon, tant qu'il y aura par exemple des questions aussi fondamentales que l'inégalité salariale, enfin tu vois, mais complètement. Tant qu'on aura ça dans les pattes, je vois pas comment on peut dire que ça va être une femme aujourd'hui en 2016 en France. Non, il y a encore des vraies questions. Et donc Garçon parle de ça. Moi, je préfère parler d'un sujet comme celui-ci sans froncer les sourcils. Je préfère me marrer avec cette question-là, je préfère jouer avec les codes. C'est vrai que je surfe sur des idées reçues comme ça de ce qui appartient aux hommes et de ce qui appartient aux femmes. En attendant, aujourd'hui, une femme qui se mettrait torse nu dans la rue, c'est impensable. C'est impensable pour plein de raisons. Il y a aussi une raison culturelle à ça et tout ça. C'est pas simplement que... Mais moi, je trouve ça passionnant comme question. Je me dis, mais... Voilà, c'est de ça dont je voulais parler finalement, dans Garçon. Je veux être un garçon. Je pense que son public est plutôt féminin. Je pense qu'il y a une certaine sensibilité que retrouvent certaines femmes, en tout cas. Est-ce que c'est le cas quand tu... Moi, j'ai l'impression que ça bouge, ça. Ça bouge. Ça l'était beaucoup au départ. C'est vrai que c'est les nanas qui traînaient leurs mecs.
souvent. Et puis ça a bougé en 8 ans là. Je trouve que mon public est très très mélangé, vraiment, y compris en ce qui concerne les âges. Non, il y a vraiment tous les profils. Après, quand on regarde les statistiques sur Facebook, on peut dire qu'effectivement, les femmes trentenaires et parisiennes sont nombreuses. Mais en même temps, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ce sont elles qui sont très nombreuses sur Facebook ? Moi, dans la salle, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est très très mélangé. Ouais. Ouais. Bon, évidemment, il y a des collaborations pour toi artistiques qui ont vraiment beaucoup changé avec l'arrivée de Magicaire. Ça a apporté quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Magicaire qui a amené ça, mais on retrouve beaucoup de chœurs dans ton dernier album. Énormément de percussions, des choses qui étaient complètement absentes des albums précédents. Et il y a un côté un petit peu africanisant et exotique. Et je voulais savoir d'où ça vient. Alors, vraiment, tu as synthétisé, moi, mes obsessions au moment où je me suis lancée dans ce travail-là, du départ. Et en fait, c'est exactement, ce qui concerne le travail vocal et rythmique, c'est ce que j'ai dit en premier à Magicaire quand on s'est rencontrés. Il m'a été présenté dans un bureau de maison d'édition, vraiment rien de, tu vois, sexy. Mais la rencontre, elle est sexy au sens où elle a été immédiate et assez étonnante, quoi. Pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. D'abord, j'attendais pas grand-chose de ce rendez-vous parce que, bon, on croit... Moi, je suis une romantique, donc je crois à la magie de la rencontre, à l'alignement des planètes et tout ça, tu vois. Donc, quand c'est mon DA qui m'a dit « Ah, j'aimerais te présenter quelqu'un », bref. C'est exactement là-dessus qu'on s'est rencontrés et c'est ce qu'il a, lui, parce qu'au départ, Magicaire, l'accordéon, la chanson française... c'est pas vraiment son truc. On n'a pas du tout les mêmes références de départ. En revanche, il y a un endroit où on s'est rencontrés, c'est voilà, le travail vocal, le rapport au rythme. Du coup, lui, il m'a emmené... j'y venais tranquillement, mais c'est vrai qu'on a écouté ensemble, il m'a fait découvrir de la musique plus que des chansons, de la musique parfois ancienne, folklorique, des choses, tu vois, qui nous ont inspiré pour le rapport à l'harmonie, le rapport au rythme, encore une fois. Donc disons que notre rencontre a été possible parce que mon intérêt tu vois, visait cette chose-là. Voilà, et qui m'a vraiment aidée à travailler là-dessus. Ouais. Il y a du coup quelque chose qui s'est un peu transformé avec un côté qui était rétro, un petit peu, moins rétro, j'ai trouvé du coup maintenant sur ce dernier album. Donc vocalement, tu disais aussi, bah voilà, je trouve que ta manière de chanter a changé. Avant, je trouvais que on retrouvait un petit peu un air qui était roulant, mélancolique des années 50. Et cette évolution, elle est venue naturellement ? Ouais, complètement. Après, tu sais, moi, ce premier album, je l'ai fait par accident. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit on va le faire. Donc j'allais pas, c'était un cadeau, tu vois, c'est une espèce de conte, quoi. Je me réveille et tout à coup, j'ai un contrat avec une maison de disques et en plus, bon, c'était une grosse maison. Tout à coup, on a exprimé du désir pour ce projet, c'était complètement inattendu. C'était pas un projet, en fait. Tu vois, c'était des chansons pour moi. J'avais aucune notion de comment je chantais. On m'avait jamais dit que ma voix était intéressante. Je savais pas même que mes chansons pouvaient avoir un intérêt. Tout ça, je l'ai appris parce qu'on me l'a dit à ce moment-là. Donc le lendemain, je faisais des concerts. Aujourd'hui, quand j'écoute le premier album, il est quand même pétri de défauts, à mon sens, qui en font... il est contradictoire, ce disque, pour moi, parce qu'à la fois, je reconnais, bien sûr, je le renie pas du tout. Je vois ses qualités, mais j'entends tellement les défauts de jeunesse, du recul que je n'avais pas, en fait. Donc je dis pas que j'ai tout compris aujourd'hui, mais simplement je dis que c'est inévitable. 8 ans passés, tu te rends compte, pense à la personne que j'étais il y a 8 ans, tu vois ce que je veux dire, surtout à ces âges, quoi. J'étais au début de ma vingtaine, j'en ai 31 aujourd'hui, bon, c'est quand même une dizaine d'années où il se passe des choses qui chamboulent. Donc ouais, ça m'étonne pas, tant mieux. De toute façon, dans 10 ans, si je continue de faire ça, ce sera encore
autre chose. Et d'ailleurs, j'ai déjà en tête le projet d'après et c'est toujours dans un... J'ai jamais, moi, eu la sensation de... Tu vois, de tourner une page. Ça s'est fait sans... Ça s'est fait par nécessité à chaque fois. Il y a quelque chose qui me semblait difficile après le premier album, c'est de s'affranchir de l'attente, de ce qu'on peut attendre, de ce que les autres peuvent attendre de nous. Moi, je trouvais ça balèze, quoi. Après le premier, je me disais, de toute façon, ça va être un échec, forcément. Soit les gens vont avoir envie de retrouver ce que je leur ai proposé au départ, moi j'ai pas envie de me répéter, soit ils vont trouver ça trop différent. Et donc, en fait, la réponse immédiate, ça a été, mais en fait, on n'écrit pas pour les autres. À aucun moment, on fait des choses pour soi, par nécessité, encore une fois. Donc, je sais qu'il y a des gens qui m'ont rencontré sur le deuxième, tu vois, mais d'autres que j'ai perdus, que j'ai peut-être retrouvés là après. Enfin, de toute façon, ça c'est comme ça. Moi, je sais qu'il fallait que je le fasse comme ça à ce moment-là. Dans ce qui demeure, qui est assez frappant, il y a beaucoup de refrains qui sont toujours un peu percutants et qui rentrent dans la tête comme ça, avec des mélodies changeantes. Et c'est volontaire, c'est pour rentrer dans la tête des gens. Non, ça me plaît ce que tu dis, mais ah non, si j'avais la recette du truc, je le ferais à chaque fois. Non, c'est fort. Si ça arrive, non, c'est le Graal, tu rigoles. Moi, je veux être comme le serpent K. J'ai remarqué aussi quelque chose d'intéressant dans la construction des chansons de ton dernier album. J'ai trouvé qu'il y avait une construction qui était assez similaire, avec un départ qui est toujours très très doux, une voix pas ou peu accompagnée, et après on se laisse emballer. Il y a comme quelque chose qui monte comme ça crescendo. Le morceau se construit. Oui, c'est vrai que sur le dernier, ça arrive. En fait, il y a un truc que je me suis autorisée pour la première fois, c'est de laisser la place au silence, à l'espace, en fait, à ce qu'on entend entre les notes. Tu vois ce que je veux dire La jeune fille aux fleurs, par exemple, c'est un morceau qui est arrangé de façon très très simple. Oui. Et j'étais très heureuse de le faire comme ça, de l'assumer comme ça. Magic Air, il m'a permis d'assumer ça sur une chanson comme Les Chiens, de faire presque un accordéon-voix, un truc que j'avais jamais fait jusqu'à présent, tu vois. Je crois que c'était aussi la construction de l'album. Voilà, il y a des morceaux comme ça, très construits, très produits, et puis d'autres qui existent autrement et qui sont finalement même d'ailleurs plus proches de ce qui a lieu sur scène. Ouais. Tu vois, la jeune fille aux fleurs, on a bossé des percussions, c'est des sons qui ont tous à voir avec les fleurs. Le papier d'emballage chez les fleuristes, l'eau, les ciseaux, la tige qui se casse, c'est que ça. Et ça, c'est très nouveau aussi. Ça, c'est nouveau. C'est un rapport ludique au travail. C'est des choses que j'avais envie, mais j'y serais pas allée sans Magic Air, je pense. Pour lui, c'était finalement, de toute façon, il faut travailler dans la joie. La musique, c'est pas un truc sérieux. Ça passe par le plaisir et le rapport ludique aux choses. Dans Hôtel des Acacias, toutes les percussions, elles sont faites avec une porte. La porte de l'hôtel, quoi. C'est énorme. Tu vois ? Je trouve ça complètement génial. Et je trouve ça génial, parce que même si tu le sais pas, ton corps le sait d'une certaine façon. Ça t'aide à rêver avec la chanson, quoi. Ouais. J'ai commencé par dire, je voudrais qu'il y ait peu de pistes, tu vois. En fait, quand tu écoutes quelque chose et que tu te dis que finalement il n'y a pas grand chose et ça sonne, c'est pas forcément vrai, mais de donner l'illusion que c'est simple, c'est que d'une certaine façon, il y a quelque chose de réussi pour moi dans cet exercice-là. J'avais envie que ça puisse exister le plus simplement possible. Voilà. Donc j'ai envie d'aller pour le projet d'après encore plus loin dans cette idée. À quel moment elle existe, la chanson ?
tiens, ça y est, elle existe, on n'a pas besoin de plus de... C'est un peu bizarre de parler comme ça, parce qu'en fait, c'est surtout une histoire de sensation, en fait. Hein. Encore une fois, cette idée de l'espace, d'entendre ce qui se passe entre les couches, entre les notes, en termes de sensation physique, ça me plaît beaucoup. Il y a aussi un morceau qui m'a paru extrêmement original, auquel, vraiment, moi je n'y attendais pas du tout, c'est la Java des imposteurs. Donc, alors, bon, déjà, est-ce que c'est un vrai clin d'œil à Boris Vian, déjà? Le problème, je suis hyper lente, je l'ai compris après. Je la connais, cette chanson, que j'aime beaucoup. Je me suis pas dit, tiens, je vais partir de ça, tu vois. C'est là que tu te dis, waouh, et comment les choses sont intégrées au-delà de... Ouais. Ce qui peut m'agacer quand on me demande de parler de mon instrument, je me suis mise au service de ce format-là, quoi. Et à un moment, mon éditeur, il m'avait dit, en fait, les formats de chansons peuvent être intéressants pour quand il s'agit de les dépasser, quand tu te mets une contrainte. Tu as une contrainte de format, par exemple sur le premier album, j'ai fait un morceau qui s'appelle Mon Slow et qui est vraiment un slow, le slow par excellence. C'est un slow qu'on a entendu, tu vois. Et c'est un des morceaux que j'ai adoré faire et c'est un des morceaux que les gens attendaient parce qu'en fait ça répond à un truc, je crois, qui est plus de l'ordre du conscient, qui est du plaisir. On sait plus pourquoi on est poreux à ce genre de chansons, mais ça vient tout de suite parler à, je sais pas, tes premières booms. Voilà, complètement. Et la Java, en fait, c'est un peu du même ordre au sens où ça vient parler. Les Français, on a ce truc du trois temps, même les gens qui n'aiment pas la chanson française, qui se défendent de ça, c'est un truc qui fait partie de notre éducation, du patrimoine, tu vois. Donc moi, ça m'intéressait de me mettre au service de cette forme-là, de ce format-là. Et d'en faire un truc en même temps de l'emmener ailleurs, parce que c'est quand même avec Féfé. C'est hip-hop, quoi. Moi j'ai trouvé vraiment quelque chose de... Bon, déjà par sa manière de s'exprimer, j'ai trouvé qu'il y avait un beat un peu hip-hop. Justement, mais après, derrière, l'ambition c'était de faire le parallèle entre le débit imposé par la Java et celui du rap imposé par le rap. Et c'était pour dire, en fait, finalement, c'est pas si loin, quoi. Lire de la poésie, c'est venu il n'y a pas si longtemps, bizarrement. C'est même un format qui m'intéresse. Je parle de format parce que, en fait, il s'agit... Quand finalement l'écriture rythme ta journée, il y a un moment où... il y a tout ce moment où tu écris parce qu'il y a tout à dire, parce que, tu vois... Et puis, il y a le moment où c'est devenu mon métier, entre guillemets, tu vois. Enfin, sans les guillemets, en fait. Et puis il y a ce moment où je me suis mise à construire ça, à le rythmer, à comprendre comment je fonctionnais, à le muscler, à muscler mon écriture. Et du coup là, depuis pas longtemps, j'ai envie de me frotter à toutes les formes possibles. Donc la poésie, j'en lis, mais j'en fais. J'ai l'impression de tout à coup m'autoriser à faire autre chose que de la chanson. Et c'est génial parce que c'est comme des grands vases communicants. Tu vois, j'ai l'impression de nourrir un... Et puis hop, ça permet de revenir à l'autre d'après. Et puis... Donc oui, du coup, je suis assez... j'ai une culture très limitée, mais ça m'intéresse de plus en plus. Les thèmes que tu abordes dans tes chansons sont assez, sont des thèmes du quotidien, qui touchent donc énormément de monde, et pas simplement justement les femmes. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que tu vois qui t'inspire? C'est tout à la fois. Bon, ça parle toujours forcément de moi au sens où ça passe par moi, par mon cerveau, par mon ventre. Donc c'est mon prisme. Donc un point de vue parle toujours de celui qui le donne. Entre le premier et le dernier album, là,
premier et le troisième, il y a quand même ça. Le premier, c'était quand même mon petit... Tu vois, mes obsessions, c'était quand même beaucoup l'autre, vivre avec l'autre. Alors c'est toujours ça, mais ça s'est un peu déplacé. Au sens où c'est tout à la fois, forcément, tout le temps. Là, d'ailleurs, je me suis même étonnée à avoir envie, pour la première fois, d'écrire sur ce qui est bien plus grand que moi, sur le monde, sur ces gens qui arrivent sans rien dans un petit canot, sur juste la difficulté, comme c'est dur de vivre, quoi. Et nous, on est quand même bien gâtés. On est bien gâtés quand même, et c'est quand même dur de vivre. Et donc, de plus en plus, tout est prétexte à faire une chanson. Ouais, c'est aussi quelque chose qui te touche, donc t'as envie d'en faire. Ah bah ouais. De l'exprimer, quoi. Sauf que ça, c'est récent, ça pouvait me toucher et me paralyser. Et en fait, je me dis que finalement, ma responsabilité, bon, ça veut pas dire que je dois faire quelque chose de brillant, hein, tu vois, mais ma responsabilité, c'est d'essayer de le transformer, de poser un regard sur une fenêtre. D'ouvrir une fenêtre à un moment, de poser un regard sur l'état du monde. C'est le seul truc qui me donne un peu d'espoir, en fait. Tu vois ? Sinon, viens, on ferme la porte à double tour et on sort plus. Et en fait, c'est pas une option. Donc, en tout cas, c'est un bon prétexte là que je me suis trouvé, c'est d'être comment tu peux être un peu dans la transmission, le plus possible dans l'éducation, comment je peux faire ma part. Il y a quelque chose qui est assez aussi percutant dans tes chansons, avec un espèce de côté comme ça paradoxal, parce qu'on plonge dans une musicalité qui est légère, qui est rythmée, qui est gaie, qui est entraînante, majoritairement. Et en même temps, dans tes paroles, dans ta manière de chanter, il demeure, mais toujours, un côté, un fond de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, mais c'est presque comme une lutte. Bah ouais, mais moi je considère que c'est une lutte de chaque jour, de mettre un pied devant l'autre, c'est une lutte. Je dis pas que c'est pas joyeux, hein. Je dis pas que qu'il n'y a pas des grands moments d'exaltation et que bien sûr ça vaut le coup, hein. Mais moi je trouve qu'en plus putain ça s'arrange pas. Si tu veux, c'est un truc ça s'empire quand tu avances et tu vieillis. Je suis pas très vieille, hein, j'ai 31 ans. Mais je vois bien là que c'est pas fait pour s'arranger, que ça va être... Mais en même temps, c'est ce qui est passionnant, et c'est que c'est jamais fini, qu'on n'est pas à l'abri d'être bouleversé par quelqu'un, qu'on n'est pas à l'abri... qu'on n'est jamais à l'abri, quoi. Mais tous les deuils qu'on fait... sans parler des deuils proprement parlés, tu vois, les gens qu'on perd, ça c'est déjà un sacré truc. Mais tous les petits deuils de tous les jours. Pour venir ici, j'étais avec quelqu'un, je sais qu'on va pas se revoir pendant... Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Voilà, c'est un petit deuil dans la journée qu'il va falloir surmonter. Ce moment unique que tu as vécu hier, et c'est pour ça qu'il est passionnant, c'est qu'il était unique, mais il est déjà mort, il reviendra plus. Tu vois ça, c'est peut-être de ça dont il s'agit, parce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de mélancolique. Sauf que vivre, c'est faire le deuil tous les jours de quelque chose. Et je trouve ça insurmontable parfois. Mais heureusement, c'est aussi des naissances, voilà, des rencontres, des moments de grâce terribles. Mais bon, c'est coton, hein. Non ? Tu sais, quand le temps n'est pas investi, quand j'ai l'impression de perdre un peu mon temps, j'ai l'impression d'être dans l'échec. Et plus je vieillis, mais ça c'est symptomatique aussi, je parlais avec mon père de ce truc-là. Il n'y a plus de petits moments, il n'y a pas de petites conversations, pas de petits partages le moins possible. Là moi, je veux voir que des chefs-d'œuvre, lire que des chefs-d'œuvre, entendre. Mais bon, c'est pas possible. Du coup, je suis tout le temps déçue, c'est insupportable.
Raconte-moi des histoires, invente des trucs fous. Dans ta manière d'écrire, peut-être de composer, je sais pas, mais il y a toujours un fond de rêve, de fantasme, d'imagination justement, presque même des fois de folie. C'est comme ça que tu perçois justement la vie, les deuils, les fins. Moi, j'ai une grande capacité à me livrer au rêve, ouais. Mais il y a un moment où j'ai décidé aussi qu'il fallait que... Je veux dire, le fantasme, c'est ce qui se passe quand tu ne choisis pas aussi. C'est une forme d'inertie. Le fantasme, la vie que tu n'auras pas. Alors en fait, le fantasme va avec l'idée qu'on n'est jamais libre de vivre toutes les vies qu'on voudrait vivre. Et ceux qui disent le contraire, je ne les crois pas. Tu ne peux pas vraiment vivre ta vie si tu ne fais pas des choix à un moment donné et que ça peut être très douloureux, mais bon voilà, il y a un moment où il faut choisir, quoi. Tu fais le choix d'accorder, je sais pas, 80% de ta journée à cette activité-là. Tu fais le choix de partager ta vie ou pas avec quelqu'un. Après, les choix sont pas irréversibles, mais moi j'ai un rapport à ça, à l'engagement qui est... Quand je suis avec l'autre, c'est vraiment un Graal. Rencontrer l'autre, c'est une chose qui me semble tellement difficile et rare que quand ça arrive, je le vis comme un petit miracle et je me dis que ça, c'est un des seuls trucs qui compte en fait. Ouais. Mais ça exige de renoncer à tout ce que tu ne feras pas. J'ai l'impression que c'est le lien sur ce disque. Mais je me suis dit aussi, après ça, je me suis dit que c'était étonnant quand même que j'ai tellement besoin de parler, tu vois, d'être dans la projection plutôt que d'être dans l'action. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Il y a aussi un titre qui s'appelle Nuit blanche et il y a plusieurs fois dans l'album et pas que dans cette chanson où ça parle un peu d'insomnie. Mais est-ce que c'est un moment la nuit qui t'angoisse? Ouais. Ah ouais, c'est horrible. Enfin, l'insomnie, la nuit, quand elle est censée servir au repos et que tout se déforme, quoi. C'est un phénomène, pourtant, tu vois, justement, on le connaît. Tu vois, tu sais ce qui se passe. En insomniation, tu sais que le noir déforme tout, que t'es plus clairvoyant, que les monstres sortent de dessous le lit. Tu le sais que ça arrive et que c'est parce que c'est la nuit et que demain, tu verras plus clair. C'est un moment où tu arrives à créer ou pas du tout? Je pense que je suis dans la création d'une certaine façon, mais c'est pas un moment où... c'est un moment où je développe des mondes. Tu vois, je peux noter des trucs, mais c'est des moments où je tricote des choses, mais qui prendront forme plus tard. C'est décidé, demain j'arrête. Dans l'hôtel des Acacias, il y a cette espèce de lassitude en fait. Mais est-ce que ce désespoir est lié à la lumière qui a été là et qui est moins là aujourd'hui? C'est vrai que ce qui a été surprenant pour moi, c'est plutôt le truc de tiens, un deuxième album, on recommence à zéro. Tiens, un troisième album, alors, c'est pas tout à fait à zéro, mais il y a quand même ce truc où à chaque fois on remet en marche un truc et on repart, il faut convaincre à nouveau. Et en même temps, je suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose. Si c'est pas une nécessité, tu t'arrêtes. Moi, je me suis posé la question, c'est vrai, est-ce que c'est encore une nécessité? Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Est-ce que je veux les dire comme ça? Est-ce que j'ai envie de batailler? On dirait que oui, on dirait que j'avais encore des choses à dire. Mais ce que je trouve étonnant, c'est à quel point les choses changent si vite. Finalement, ce dont j'ai bénéficié, c'est d'être arrivée avec un premier projet. L'accordéon, l'histoire de l'iPod, c'était un peu, tu vois, original. Voilà. Quand tu regardes les projets dont on parle beaucoup, souvent finalement ce sont des premiers projets. Je sais pas, on peut le voir comme une forme de curiosité, on peut se dire qu'on vit une époque où on a besoin d'être nourri de choses nouvelles à chaque fois. Bon, il y a des gens plus pessimistes qui disent qu'il y a un côté comme ça un peu
ou un peu... Boulimique, Je te mange, consommateur, quoi. je te mange, je passe à autre chose. Le plus difficile, franchement, c'est de passer à la radio. C'est tout. Et encore, tu vois, France Inter était avec nous sur ce projet-là. Ils ont toujours été là. France Bleu, ils nous soutiennent ponctuellement. Je suis pas... Mais ouais, c'est difficile au sens où c'est une bataille, quoi. Parce que, encore une fois, il y a tellement de projets. Est-ce que le fait que tu sois moins médiatisé, ça impacte sur ce que tu fais ou ta manière de voir ce que tu fais? Non. D'en douter? Si. Je doute, mais ça... la légitimité, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas besoin de ça. Mais bien sûr. Je me remets en question dès que quelqu'un me dit que... Moi, je retiens que le négatif, c'est insupportable. Je vais entendre, sur beaucoup, quand on me dit des belles choses sur mon travail. Mais tu peux être sûr que 3 ans après, ce que j'aurais retenu, c'est le mec qui m'aura balancé une saloperie. En même temps, le paradoxe, c'est quand tu es très médiatisé, c'est pas que des gens qui te donnent de l'amour. Moi, je me rappelle, alors on m'a dit des choses très belles, et puis on m'a dit des choses qui étaient moins sympas, quoi. Ouais. Quel est le thème du départ? Moi, j'ai eu l'impression, si tu veux, que avec ce dernier album, il y avait quand même déjà... c'était fait. Ce départ était fait. Tu étais déjà parti vers un ailleurs complètement nouveau et qui nous embarque dans un monde qu'on ne te connaissait pas. T'en penses quoi? Le dernier album, là, qui s'appelle Le Départ, c'était vraiment... Pour plein de raisons. Un truc un peu terre à terre, c'est d'abord que j'ai changé de label. Donc j'ai pas fait ce disque de la même façon. J'ai mis des enfants au monde sans rentrer là-dedans. Faire une famille, c'est un sacré truc, quoi. Retrouver sa place là-dedans, continuer d'être libre et il y a eu des grands bouleversements comme ça et j'ai réussi à les dompter pour finalement faire ce disque comme je voulais le faire, avec un plaisir, c'était génial parce que quelques mois après je me demandais quand même si j'avais envie de le faire, tu vois. Donc j'ai eu la sensation d'avoir à nouveau complètement prise sur ma vie. Donc tu vois, une forme de départ, quoi. Ouais, ça sur fait plusieurs niveaux. Alors j'ai l'habitude de terminer mes interviews par une phrase de Bukowski. Et donc c'est un dialogue, ils discutent et le mec dit de toute façon il n'y a pas de boulot décent, si un écrivain il ne crée plus, il est mort. Et la nana lui répond ouais mais il y a des millions de gens dans le monde qui bossent sans jamais créer quoi que ce soit. Et est-ce que tu veux dire par là qu'ils sont morts? Qu'est-ce que tu penses de ça? D'abord, je pense que la création, elle peut s'exprimer dans des toutes petites choses, et que être créatif ou créateur, c'est pas forcément être metteur en scène, auteur, danseur. C'est pas je crois pas. Concrètement, moi, dans ma vie de tous les jours, il y a des moments où je fais ce pourquoi aujourd'hui je gagne de l'argent. Donc, ce qui représente mon métier. Donc, ce pourquoi je peux faire les choses sans aucune culpabilité, puisque c'est mon métier. C'est ça que je fais pour... je sais pas comment dire, pour être adulte. Tu vois ? C'est une grande chance puisque c'est ce que je veux faire le plus. Je veux dire le plus au sens, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Et tant mieux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la création au sens large. Donc, ça va être cuisiner, c'est être créatif. En fait, c'est plutôt une façon d'investir sa vie. Et on peut être créatif simplement en parlant du monde. On peut être créatif, je sais pas moi,
dans la façon d'habiter sa maison, il faut être créatif dans la façon d'éduquer ses enfants. Ça a à voir avec être qui on est de façon honnête et ça a à voir avec sa singularité en fait. Accepter, assumer sa singularité et aller au bout de ça. C'est quand même tellement plus satisfaisant que quand on est sans arrêt en train de composer avec d'essayer de rentrer dans la case qui va faire qu'on est socialement acceptable. Ça rend malheureux de vivre comme ça. Parfois on ne sait pas d'ailleurs que ça rend malheureux, mais ça rend malheureux. Donc c'est peut-être plus difficile à mettre en pratique, mais au fond c'est plus facile. Parce que le degré de satisfaction, il est autrement plus, tu vois. En tout cas, on peut prétendre un peu au bonheur comme ça, je crois, parce que sinon, je sais pas. En fait, ouais, c'est accepter sa singularité et être d'une certaine façon créatif avec ça, dans sa façon d'être au monde. Ouais. C'est ça, être vivant. Effectivement, l'inverse. Et tous les chats de danser, les oiseaux de bouger pour le grand départ. Viens, nous irons tous les deux quelque part ou ailleurs. Quand partirons-nous?